Nous étions jeunes mariés. Vous savez, nous nous sommes connus. Il avait 17 ans, moi 17 ans et demi, moi 17 ans. Et nous ne nous sommes jamais quittés. Il a été mobilisé une première fois, mais c'est curieux, il y a eu une mobilisation. Et puis un mois après, on les a, soi-disant qu'il y a eu un accord, bon, on les a redémobilisés. Mais 3 mois après, de nouveau, il s'est démobilisé directement. Et alors, il est parti de Sète, c'est là que mon père l'a accompagné. On les a envoyés à Satonnet-Camp. Et du camp, on les a envoyés dans diverses choses. Et j'étais institutrice à Saint-Ibéry. Vous l'avez lu dans les lettres. Je pleurais, j'écrivais et j'attendais. On attendait, lui attendait de venir, moi j'attendais qu'il vienne. Et je racontais comment ça se passait. Mais je mourais de peur, moi, parce que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas aventureuse, qui suis peureuse. Je me demande comment j'ai eu le courage d'entreprendre ces voyages pour aller comme ça. Eh bien, c'est-à-dire que je ne demandais pas les permissions. C'était défendu. Il fallait le laisser passer. Et ma foi, la première fois que je suis allée le voir, quelque chose qui s'appelait Cailloux-sous-Fontaine. Alors, il m'avait dit, tu prends un taxi à la gare de Lyon, tu prends un taxi, tu diras qu'il te mène jusqu'à Fontaine, et là, vous prendrez la petite route qui monte à Cailloux, et puis tu passeras, tu diras qu'il t'amène au poste de garde. Il y était 3 postes. Au premier, alors il dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Monsieur Beauté? Non, pas ici, il est aux 2. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a sa femme. Ouh, allez vite, ils nous ont dit. Et gentils tous comme tout. Et je suis arrivée à ce poste. Mais vous vous rendez compte, c'était une hutte là. Ils étaient là tous comme ça. Mais ils m'avaient gardé une chambre il y avait une auberge dans le village. Comment j'ai pu passer des journées entières parce que je restais dans la chambre? Je disais, je n'osais pas me sortir trop. Ni rien. Oui, et alors, et le plus joli, c'est que par exemple, là aussi, il ne voulait pas que j'y aille seule. Il m'avait dit que je prenne sa mère, vous l'avez peut-être lu. Oui. J'ai rien dit, je ne lui ai pas dit que j'amenais pas sa mère. Mais moi, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas sa mère. Et bon, je veux dire, il a été épaté de me voir arriver toute seule. Bon, quand ça a été passé, à chaque fois qu'il était venu en permission, voilà, ça me redonnait. Puis quand même d'avoir eu le courage d'aller le voir, vous savez. Parce que là, à Fleurier, alors, j'étais quand même mieux. C'était un village, alors, au bord de la Saône. C'était vivable, là, au bord de la Saône. Et alors, là, c'était une maison, il y avait la campagne, et au bout, il y avait les postes. Et alors, c'est comme ça que j'ai eu les photos. Mais ils n'ont jamais abattu un avion devant moi, quand même. Et les obus qu'il lançait ne montaient pas assez haut pour abattre les avions. Il n'a pas combattu. Mais dans les lettres, vous voyez la vie, comment elle était. Je lui expliquais ce que je pouvais me procurer et tout. Là, je n'ai pas la possibilité de dire autre chose que ce qui est là. Je vivais tellement dans l'angoisse et à l'attendre que je trouvais secondaire m'habiller et manger. Pourvu que ma fille ait à manger, à boire, moi, ça m'était égal, ça ne me dérangeait pas. Il y avait que nous deux qui comptions, et puis la petite, et puis le reste, c'est une période de vie qui renforce, vous savez, l'unité d'un couple. Quand on a vécu ensemble des choses comme ça, ce qui a été pénible, c'est quand on nous a chassés, être obligé de quitter Sète, c'est là. On partait, mais on continuait à nous donner notre salaire. On nous obligeait à partir. Mais on ne nous coupait pas notre salaire. Alors il fallait quand même qu'on nous trouve une occupation là où nous étions. Moi, je suis allée à Murviel-les-Béziers. Pourquoi? Parce que là, j'avais un oncle et une tante. Et je savais qu'ils avaient une petite maison en bas dans le jardin qui était disponible, qui pouvait m'accueillir. Et nous sommes donc allés habiter là. Et ils ont été très chics. Parce que ça a été, vous savez, ça a été fait tout de suite. Moi, je me rappelle qu'à l'entrée, il y avait le bureau de la directrice. Eh bien, on m'a dit, il est tout petit, mais là, il peut rentrer 12 élèves. On va vous mettre 12 élèves de certificat, ce sera votre classe.
Et la directrice a lâché son bureau pour ça. Et mon mari, eh bien, il les prenait à tour de rôle faire la gymnastique. Il n'avait jamais fait, c'était pas son métier. Donc, quand on venait contrôler, nous étions déjà occupés. Le hasard a voulu que la colonne des Mongols, venant des Pyrénées, remontait vers le nord. Nous étions là, du fond du jardin, nous voyons arriver 4 soldats, la baïonnette. Vite, nous sommes rentrés dans la petite maison. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont fait aligner contre le mur et lever les mains. Moi, je n'ai pas pu les lever, j'avais la petite sur les bras. Et j'aime autant vous dire qu'on n'était pas fiers. Hein. J'avais donc mon mari, j'avais mes 2 enfants, et il y avait un vieux couple âgé, que même après, on en a rigolé après, parce que quand ils nous ont dit « sortez de la maison et levez les bras », alors moi, je me tourne vers le grand-père, je lui dis « vous qui êtes vieux, passez devant ». Mon mari m'a dit « tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Tu l'as envoyé parce que... Mais le papa, il est passé par derrière, lui. Et puis, après, ils sont rentrés dans la maison, et gentiment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les linges de ma petite pour faire des pansements, et ils ont pris toute la réserve de lait. Et puis, ils sont partis. Mais nous, on n'était pas tranquilles après. On n'a pas su la suite. Mais la suite, elle était plus mauvaise que ça. Ils sont allés à la mairie, et ils ont attrapé quelques jeunes femmes et les ont violées. Et ils ont continué. Et ce sont ceux-là qui, en cours de route, comme les caves coopératives, c'était le moment où ça marchait, ont bu. Et quand ils sont arrivés à Oran-sur-Glane, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tout brûlé. Quand après, ils ont été partis, on nous a dit, il y a une autre colonne qui arrive. Et le maire a dit que les enfants, les personnes âgées ou tout, partaient dans la campagne. Ne restaient pas parce que... Ceux-là sont passés sans rien vous faire à vous, mais ils vous feront ce qu'ils ont fait aux autres. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, et là, à ce moment-là, dans les villes, il y a eu une solidarité, vous savez, que nous étions à côté, il y avait dans le vignoble, là, il y a ce qu'on appelle des châteaux. Ils ne sont pas des châteaux, c'est des maisons de maîtres où habitent les gens riches de l'endroit. Et bien là, nous étions pas loin. Il y a quelqu'un de là qui est venu voir. Quand ils ont vu que j'avais une petite fille comme ça, ils avaient une vache. Il m'a apporté du lait. C'est pour vous dire la solidarité qui s'est faite. Mais on n'y est pas resté longtemps. C'est à ce moment-là qu'ils ont bombardé Béziers en même temps. Et quand ma sœur et mon père qui habitaient là sont venus, ils sont arrivés à Saint-Ibéry, il n'y avait personne. On leur a dit, ils sont dans les vignes. Ils sont venus nous chercher, nous ont dit, maintenant, vous pouvez revenir. Ça y est, la colonne qui avait été annoncée, qui arrivait, ils n'ont pas autant d'arriver parce qu'ils ont été prévenus et on les a bombardés. Ils n'ont pas fait le mal comme ont fait les autres. Dans le part de malheur, il y a eu quand même les parts de chance. Il ne faut pas toujours voir noir. Hein. Ce qu'on craint quand on a vécu des choses comme ça, je vais vous le dire, on a toujours peur que ça finisse. À la moindre alerte, on dit aïe, 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 aïe. Vous comprenez? On n'est jamais sécurisé. Ça ne s'efface jamais. Jamais. Ce sont des marques qui... Et puis, si vous saviez comment, après de se dire, mon Dieu, on a échappé ça, au moins ne laissons pas passer le bonheur. Ça aide plutôt après à être indulgent dans le reste de la vie, de se dire, ça aurait pu finir. Alors, soyons heureux de nous en être sortis.